Autre chose à présent, direction le Bangladesh. Le pays est en première ligne face à la montée du niveau de la mer. Le pays compte déjà des dizaines de milliers de réfugiés climatiques. Et sur ses côtes, 39 millions de personnes sont menacées par les conséquences du réchauffement de la planète. Reportage. C'est leur source de revenus, mais la mer pourrait aussi tout leur reprendre. Un quart de l'île de Koutoubdia, dans le sud du Bangladesh, est déjà submergée. Elle pourrait même totalement disparaître d'ici 50 ans. La maison de cette femme a été complètement détruite il y a quelques mois. Je pense que je vais devoir revenir et reconstruire ma maison ici. Je n'ai pas d'argent. Où est-ce que je pourrais aller avec mes enfants? Plus de 100 000 personnes vivent ici, mais leur nombre chute vite. Certains ont décidé de partir pour de bon. 40 000 anciens habitants de Koutoubdia se sont installés dans ce bidonville sur le continent. La plupart des clients du café local sont des réfugiés climatiques. Le propriétaire lui-même a quitté l'île en 2012. On avait beaucoup de mosquées, et des écoles coraniques et des maisons dans notre village. Mais tout a été entièrement submergé. Loin de leur île natale, ils vivent tant bien que mal de la construction de bateaux et de la pêche. Face à la montée alarmante du niveau de la mer, le gouvernement admet être dépassé. Il y a des abris, des refuges sur les côtes où ils peuvent être évacués. Donc nous pouvons prendre ce genre de situation en charge, mais si ça s'étend à une plus grande échelle, ça va devenir difficile d'héberger autant de personnes là-bas. Ceux qui en ont les moyens déménagent dans les grandes villes. Mais parmi les 39 millions de Bangladais qui vivent sur les côtes, les plus pauvres n'ont pas le choix. S'entasser dans des bidonvilles ou rester sur leur île jusqu'au jour où elle disparaîtra.